Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Vanessa Ngema. Genesis. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Genesis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, place Pigalle, au bar appelé Bab. Nous sommes à la présentation du livre de Marian Fonengombe, le livre intitulé Tant que l'Équateur passera par Penda, une ville de Makwa. Suivant. Lolo bakiri yaya ufanta mara meza Pandila bana kwe bakondo lolu baku Dia kwe na lugu kabampe kwe na yandi lugu Buka kansongo zambibo kabela Kankata nembi jantwari rambongi Kuitukiri kuzabi Uwekana yolungweri Uikote sempashi mukanda Shilanga na mboko wa mbunda ntulu Usanditi bupapalala kunzo kelambilambi yide Putula ntangwe Bitombo bimana tu selangana Nitumbo jimana tu walangana Ajikuri kambo tu falangana Ngana nsumsu jikwa tu shisaga meza Jifumbukila ba lambaji Mantema jama manayo kadisomo Majimfelu mukuba kinanji bia bionso Mantema jama manayo. Alors je suis Léa Ningon, chercheuse en littérature africaine francophone et j'ai eu le privilège d'animer la rencontre avec Marian Fonengombe concernant la sortie de son dernier ouvrage intitulé Tant que l'Équateur passera par Penda. Le livre montre le côté traditionnel, notamment spirituel du Congo. Le livre met en évidence la politique au sein de la société congolaise et répond à certains questionnements qui sont directement liés à l'être, comme celle de la filiation. Évidemment, le livre, oui, je l'ai lu, il est plutôt intéressant et il essaie évidemment de partager cet aspect de culture, de mémoire des sociétés africaines, en particulier celle de la société congolaise au niveau de Penda. Et moi je pense que cette démarche permettra évidemment à ce que chacun puisse s'imprégner de cette culture locale et que le soft power congolais puisse trouver tout son essence afin que nos communautés se développent à bon escient. Tant que l'Équateur passera par Penda, c'était important pour moi de mettre le nom du village Makwa Penda dans le titre parce que c'est un hommage à cette localité. Et le roman parle de la trajectoire d'un jeune homme qui se cherche. En fait, c'est le fils d'un ponte d'un régime qui est déchu et qui voit comment, après la mort de son père, les amis d'hier deviennent des ennemis et qui voit comment son pays peine à se trouver, se cherche. Alors j'ai beaucoup aimé vraiment l'intervention de Marian. C'est quelqu'un que je connais quand même assez bien, avec qui j'ai assez échangé. C'est quelqu'un de très inspirant. Mais vraiment, la conférence d'aujourd'hui m'a vraiment donné envie de lire le livre, que je n'ai pas encore lu du coup. Et ce qui me parle, moi, c'est vraiment le retour à l'ancestralité, le retour à la spiritualité. Et comment, en fait, réussir à prendre, à prendre ce qui a été fait, ce qui se fait au niveau de l'ancestralité pour réussir à mieux vivre aujourd'hui. Et voilà. Et je le félicite parce que c'est une œuvre qui retrace clairement, qui remet en question certaines convictions et qui retrace vraiment la vie au Congo et qui donne, j'espère, de l'espoir pour le futur.
Donc, déjà, je remercie Léa d'avoir présenté l'ouvrage. Tant que l'Équateur passera par Penda, elle a en même temps présenté l'essentiel de l'œuvre, toute la dimension spirituelle. Donc, je vais essayer, je pense que vous le connaissez tous, donc de ne pas revenir sur les mêmes points. Mais déjà, une chose entre interaction littéraire et engagement citoyen, le passage de la théorie à la pratique. C'est pas loin, c'est un peu sérieux, c'est vrai. C'est un peu ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des choses. Après, je n'osais pas tout à fait. Et c'est tellement ça que je commence ce bouquin en 2015. En 2016, après, je ne publie pas, je republie longtemps après, parce que je m'essaie à d'autres choses, des associations, j'essaie d'aider. J'essaie de me construire, on se refait son éducation à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a appris des choses, on s'est dit, bon, on fait une mise à plat pour réapprendre par soi-même. Et voilà, d'où l'engagement associatif, et les événements culturels que j'ai créés ensemble. Et en termes d'engagement citoyen, je pense que ceux qui sont là savent bien que vous êtes engagés au niveau éducatif, au niveau social, au niveau économique, par l'entrepreneuriat, l'encouragement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de la culture. La culture en tant que force énorme, en tant qu'arme de codification d'une société, avec l'image des baguettes, la culture en tant qu'arme de conditionnement en fait. Et par rapport à votre action, mot culture à Makwa en fait, comment représentez-vous la culture dans l'environnement congolais? Quel impact pourrait avoir la culture dans le développement de ce pays? En fait, déjà, nous, on est un pays béni par rapport à ça, parce qu'on a une expression culturelle vraiment assez étonnante. Il y a le Grand Congo à côté de nous, mais combien de gens savent que beaucoup de danses qui sont dont le Grand Congo fait la promotion, viennent de chez nous, ce petit pays de 6 millions d'habitants. L'impact qu'on a quand même sur le plan culturel, c'est étonnant. Même quand on parle de sapologie, ça fait toujours sourire, ça vient de ce petit pays-là, et puis Papa Wemba a raconté des gens de chez nous, il en a fait du bruit. Donc, factuellement, on est né dans ce pays-là où il y a cette créativité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Du coup, moi, à mon niveau, je fais des choses, d'autres font d'autres choses, mais il faut essayer de créer, effectivement, il y a l'ère de la guerre, créer une chaîne de valeur par rapport à la culture, créer une économie par rapport à la culture. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle, le terme et le vocabulaire est utilisé aujourd'hui par ceux qui nous dirigent, et je pense qu'il est tout à fait par rapport à ça, de l'emploi. C'est ça qu'on veut au final. Une jeunesse, 75% de la population autour de 25 ans et moins, mais qu'est-ce qu'elle veut? De l'emploi derrière. Mais croyez-moi que si on s'appuie même, si on s'appuie sur sa culture même pour créer des entreprises, c'est plus parlant. Aujourd'hui, c'est le storytelling qui parle. Si tu fais de la sanza, toi qui es congolais, tu fais une œuvre de sanza, tu rends compte que c'est un parcours chez toi, c'est un cheminement et que tu vends de la sanza, ce sera plus efficace que si tu veux vendre des batteries, quoi. Et mais avant de pouvoir lier culture et économie, tout ça, il faut déjà être fier de cette culture en fait. Par exemple, pour ceux qui parlent des soirées entre français, jeudi, vendredi, quand on met du Jacques Brel, ça danse, ça entonne. Et pourtant, ils ne sont pas nés à cette époque en fait. Alors que nous jeunes, quand on met Papa Wemba, on a l'impression que c'est décalé. On est fiers de ça. C'est un peu différent des Sénégalais qui sont plutôt très très fiers de leur culture en fait. Au Congo, dans notre pays, on a l'impression qu'il y a un décalage, qu'on n'assume pas cette identité culturelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, par exemple, quand on met des chansons de combat, de Salamay, assumer tout ça. Aujourd'hui, nous posons un constat où nous soulevons des questions par nos publications, mais à un moment donné, j'ai soif d'action. Je vous le dis très franchement, j'ai soif d'action et je m'engage depuis une dizaine d'années, beaucoup plus depuis 3 ou 4 ans, parce que je pense qu'il faut à un moment donné trouver ces âmes qui se sont habitées, ces âmes qui se sont investies par une mission pour notre pays, le Congo, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je m'engage, je pense, assez clairement désormais, les gens le voient, et je ne suis pas prêt de m'arrêter, je ne vous le dis pas comme une révélation, mais juste une confidence, parce que c'est important que les gens portent à bras le corps des combats. Et c'est mon choix. Il y a un sujet effectivement qui est abordé, c'est la spiritualité, qui est un sujet qui peut paraître comme tabou, parce qu'on ne l'aborde pas toujours frontalement, mais le roman en parle. Il en parle comme certains classiques ont pu en parler. Modestement, je pense à L'étrange destin de Vangrin, parce que l'Afrique c'est cela. L'Afrique c'est tout ce qui est indicible, tout ce qui est invisible. Donc le personnage parcourt sa vie, parcourt les épreuves, fait face à des épreuves en ayant comme recours son éducation, mais aussi
toute cette part de choses qui ne sont pas dites en Afrique et qui font partie de notre patrimoine. Donc le roman aussi interroge sur le fait qu'on doit se réapproprier cette ancestralité, mais cette partie spirituelle, cette partie mystique. Voilà. On fait appel à la mystique dans cet ouvrage parce que c'est l'une des pistes de solutions pour notre pays, pour notre continent. Yandina meno Telosa mubwakaka Ngwilusa mumpe bwakaka Makutu toko yulaka ngwenga Ntete lutimika zonza Yebwa Merci d'avoir suivi cette émission. Nous arrivons à la fin, comme vous le constatez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Ne pas oublier, cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur, dans la bonne humeur. Genesis Office, générique Office. Genesis Oldies, générique Oldies. Vanessa Nguema, Genesis. Genesis Oldies, générique Oldies. Genesis Oldies.